Bonjour à tous, c'est Ben985 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, j'ai pas noté beaucoup de sorties sur mon calendrier, et parmi ces sorties, il y avait donc celle-là. Il s'agit donc du nouvel album de Morgan Willis, Joe Jenkins House. C'est un album donc composé donc en 19 pistes. Il y a donc la première piste c'est Witch, deuxième piste c'est The Shack, la troisième piste c'est The Hide, la quatrième piste Apparition, cinquième piste Dead Road Act 1, sixième piste Interférence, un interlude, la sixième piste c'est The Breach, la huitième piste c'est Stronger avec Kel, la neuvième piste c'est The Jenkins Anthem, la dixième piste c'est Infinity, onzième piste Adventure Off, douzième piste Fascination, la treizième piste c'est We Are I Am avec, en collaboration avec Kel, la quatorzième piste c'est Dead Road Acte 2 donc, la 15e piste c'est Kyling, la 16e piste c'est Escape from the Darkness, 17e piste Call the Police, 18e piste Until the End, et enfin la 19e piste Never Ending Night. On commence donc par la première piste, Witch. Alors Witch, c'est donc là, on commence donc par l'introduction dans cet album. Donc on va très clairement, dans cet album il faut savoir qu'on va donc très clairement parler d'une histoire de sorcière. En tout cas, une histoire un peu horrifique parce que très clairement, dans cette piste-là, enfin en tout cas, il y a un truc qui revient régulièrement, c'est don't let make a witch out of you. C'est très clairement, enfin ne laisse pas te laisser devenir une sorcière. Alors, très clairement, telle la manière dont c'est dit, très clairement, donc c'est quelque chose, est-ce que c'est quelqu'un, alors je dirais par rapport au thème, est-ce que c'est quelqu'un qui refuse justement est-ce que c'est quelqu'un justement qui veut refuser d'être comme ça, enfin en tout cas, pour l'instant, c'est assez compliqué, pour cette première piste, c'est assez compliqué de définir ça. On passe donc à la deuxième piste, The Shack. Alors, The Shack, alors c'est marqué, alors je crois que si j'ai bien traduit, ça s'appelle La Cabane. Alors, très clairement, dans cette piste-là, on est très clairement dans le thème de la sorcière, en tout cas magie noire, enfin tout ce qui est surnaturel, parce que on entend très clairement des incantations en arrière-plan, enfin tu sens que l'univers est très sombre, tu sens, enfin la incantation magie noire, t'as des voix comme ça, enfin, en tout cas une chose est sûre, c'est... On sent, il y a quelque chose de malfamé dans cette maison, enfin en tout cas dans ce qui se passe dans cette cabane. On passe maintenant à la troisième piste, Hide. Alors Hide c'est pareil, c'est une piste qui est de nouveau chantée par Jem. Et dans cette piste là, vous pouvez voir qu'elle est quand même assez longue. Alors là, je dirais c'est une interrogation sur soi-même. Enfin en tout cas j'ai l'impression, en tout cas, après ce que j'ai pu traduire, c'est très clairement, enfin, en tout cas, est-ce que c'est le refus, en tout cas, de se montrer? J'ai l'impression que c'est un refus de se montrer aux autres. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, bon, on sent qu'une personne qui se parle à elle-même, pour moi, ça serait se cacher aux yeux des autres, parce que très clairement, hide, ça veut dire cacher, tout simplement, mais se cacher de sa véritable nature, parce que très clairement, c'est comme si... En fait, par rapport au thème, en fait, c'est censé être une sorcière, comme on dit, mais elle essaie de montrer que c'en est pas une, et surtout, elle ne veut pas en être une. Pour moi, très clairement, c'est la sensation que j'ai. On passe dès à présent à la piste 4, Apparition. Alors, Apparition, pour moi, c'est la piste, je dirais, la piste la plus joyeuse de l'album. Parce que, enfin, joyeuse, c'est façon de parler. Parce que très clairement, enfin, en tout cas, s'est passé quelque chose, en tout cas, parce qu'une apparition, comme on dit, mais une apparition du sens, quand ça commence d'abord par une sorte de côté triste, et finalement, ça devient de plus en plus, et ça va un côté plus joyeux. C'est assez bizarre parce que, comme si on avait une sorte de libération. Très clairement, pour moi c'est ça, il y a un côté libérateur, comme si il s'est arrivé quelque chose, et justement, voilà, comme si elle pouvait, comment dire, fuir facilement ce qu'elle est, quoi. On passe maintenant à la cinquième piste, Death Rose, Act 1. Alors là, très clairement, on repasse dans un côté encore plus sombre. On repasse dans un côté sombre. Et très clairement, donc, mais vraiment ce qu'on appelle un road trip, mais très sombre. Parce que là, je dirais, c'est ce que j'ai noté, les véritables ennuis commencent. Parce que tu sens très clairement que bon, la personne est sur la route, très clairement. Déjà, bon, en tout cas, c'est ce qu'elle m'évoque, en tout cas, bon, même ne serait-ce que par le rythme, assez sombre, comme si justement... elle ne se doutait pas que malgré le fait qu'elle semble avoir fui semble avoir fuir, mais il y a quelque chose qui va peut-être comme si quelque chose allait la rattraper, quoi. On passe maintenant à la sixième piste, Interférence. Alors Interférence pour moi c'est très clairement une scène dans un... Enfin pour moi ça m'évoque une scène dans un motel, parce que très clairement t'as une sorte de numéro de téléphone, elle essaie de composer quelque chose, comme si finalement, comme si je pense elle avait laissé quelqu'un justement là-bas, dans cette fameuse maison, enfin comme ça elle avait abandonné quelqu'un, surtout pour prendre des nouvelles, etc. Mais ce qui est intéressant c'est que tu sens que la télé, tu sens le bruit de télé, tu entends la télé qui saute derrière. Oui, il y a des interférences.
On passe maintenant à la 7ème piste, The Breach. Alors pour moi, bon, c'est la brèche tout simplement. Alors, ce qui est intéressant pour moi, je dirais par rapport au thème, sa movie comme ça, en fait, elle est en train de là, elle est fatiguée, donc elle dort. Et elle fait une sorte de rêve un peu bizarre, mais très cauchemardesque, on va dire, dans le sens où c'est comme si en fait finalement t'as l'impression en fait que c'est, pour moi je l'imagine tu vois, on va essayer un peu kitsch on va dire, tu sens le motel qui, tu sens il n'y a pas de bruit dans le motel, et quand tu ouvres la porte on peut une sorte de voir, tu sais, je verrais bien une espèce de tourbillon en arrière-fond, comme si, enfin, vous voyez une sorte de vortex qui va très loin, et là on va dire, puis là elle va, et là bien du coup elle pense qu'elle essaie on va dire c'est un cauchemar très réaliste, et là on va dire elle se réveille. Donc par exemple qu'elle a la piste 8, Stronger. Alors Stronger qui est une piste chantée, enfin où on sent il y a quelques qui est chantée par Kel. Enfin, en tout cas, ce qui est chose est sûr dans cette piste là. Alors j'ai eu du mal un peu à distinguer, mais je sens qu'on entend très clairement We are the Stronger. C'est où sont les étrangers. Alors, ce que je trouve ça très... parce que c'est vrai que il y a un truc qui m'a surtout, enfin, je dirais, j'ai un côté, j'ai été étonné dans cette piste, oui, parce que c'est vrai que techniquement le ressenti que j'ai pour cette personne, c'est l'étonnement, comme s'il y avait plus personne dans le motel. Mais quand je dis plus personne, c'est vraiment plus personne. Il s'est passé quelque chose, mais il y a plus personne. Je sais pas pourquoi il y a plus personne. On passe maintenant à la 9ème piste, The Jenkins Anthem. Alors ça veut dire, bon, l'hymne Jenkins très clairement. Alors pour moi, je dirais, c'est comme une sorte de rappel, un rappel de son nom, parce que très clairement, pour moi, tu sens un côté, enfin c'est ça, il y a un côté sombre, c'est ce que j'avais noté. On passe donc maintenant à la piste 10 Infinity. Alors là, pareil, on sent pareil, on sent aussi pareil de la voix de l'artiste Kel derrière. Là, je dirais très clairement, enfin, on sent que deux phrases qui sont assez répétées, et je dirais c'est une sorte de rappel de sa nature. Là où c'est plus un rappel de son origine, de sa famille, dans la piste 9, là c'est un rappel de sa nature profonde. Elle est une sorcière et elle ne peut pas échapper à ça. On va à présent à la piste 11. Alors la piste 11, assez difficile à décrire, je dirais. Enfin, j'ai un peu de difficulté à décrire. Par contre, ce que je trouve intéressant dans cette piste, c'est qu'il y a une fin assez sombre. Tu sens que la fin redevient sombre. Tu sens une sorte, on va dire comme une sorte de road trip qui se passe normalement, mais là, tu sens un truc sombre à la fin. Passons dès à présent à la piste 12, Fascination. Alors, Fascination. Pour moi, le ressenti que j'ai de la fascination, mais pour la fascination pour le monde qui l'entoure. Parce que là, très clairement, on n'est pas dans un côté très sombre, mais on sent très clairement il y a une sorte de fascination pour nous, comme si finalement, en fait, tant qu'elle était dans cette fameuse maison, elle était isolée. Enfin, elle n'avait que des descriptions du monde extérieur. Elle ne voyait pas le monde extérieur de ses propres yeux, très clairement. Pour moi, c'est ça, cette fascination. Maintenant, dès à présent, à la piste 13, Where I Am. Alors, Where I Am, la manière qui est donc chantée par Kel. Alors, très clairement, enfin, en tout cas, par rapport à ce que j'ai compris en traduisant ces paroles. Alors, pour moi, bon, déjà, elle dit très clairement qu'elle a une sensation de vide. En tout cas, elle a la sensation qu'il manque quelque chose. Puis elle se dit, en fait, je suis vide. Elle se sent vide finalement. Elle sent un vide, mais elle se demande qu'est-ce qui générait justement ce vide, parce que depuis tout ce temps, elle sent que, elle a dit très clairement que depuis le temps, elle a toujours une sensation qu'il manque quelque chose, mais c'est parce que c'est, elle sent qu'elle se sent vide à l'intérieur d'elle-même, et elle pense que, et c'est là que je trouve intéressant, c'est qu'elle sent finalement que, elle sent d'où vient ce vide. On va maintenant dès à présent à la piste 14, Deeds Roads Acte 2. Alors là, très clairement, là, tu sens quelque chose, mais alors, très clairement, là, la piste, elle est... Contrairement à l'acte 1, qui était plutôt un peu très sombre, là, tu sens très clairement, mais c'est nerveux. Là, tu sens très clairement, avec le bruit de voiture derrière, enfin, de muscle car, je dirais même, par rapport au bruit de moteur, tu sens très clairement quelque chose de nerveux, comme si elle prenait sa voiture, et elle se dit, il faut que je règle cette histoire une bonne fois pour toutes. Là, parce que là, tu sens la voiture qui part à fond, ne serait-ce que le rythme déjà qui est bien nerveux. Je trouve intéressant d'ailleurs dans cette piste-là, c'est à un moment donné, on a une sorte d'effet Doppler. Alors je dirais que cet effet Doppler, il n'est pas fait par hasard, parce que comme si on avait la sensation que justement cet effet Doppler, il est fait justement à un lieu précis, le lieu où je dirais le fameux motel où il y a eu les disparitions mystérieuses. Je dirais que c'est là en fait où il y aurait le fameux effet Doppler. On passe maintenant à la piste 15, Kyling. Alors là, quand vous entendez le début de la piste, alors tu sens très clairement que ça va mal finir. Parce que entre le bruit de planche qui craque, le bruit de porte qui s'ouvre et le clac-clac du fusil, tu sens qu'il va y avoir un meurtre derrière. Et très clairement, même l'ambiance
de la titre, c'est très clairement, c'est attention, il y a meurtre. On passe maintenant à la 16e piste, Escape from the Darkness. Alors Escape from the Darkness, là c'est très clairement, pour moi, l'ambiance, tout ça, c'est très clairement l'ultime acte à faire. Parce que ce que j'ai oublié de dire, par exemple, c'est que dans la précédente piste, on entendait quand même il me semble qu'on entend une voix d'ailleurs dire, c'est, voilà, Restore the World, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai compris en tout cas dans cette piste-là. Et pour moi, c'est très clairement ça. Elle a quelque chose à faire dans ce truc et c'est très clairement un meurtre. Mais alors, je dirais, parce que c'est vrai que quand on regarde l'affiche, il y a quelqu'un dans cette maison. Est-ce que ce serait pas la personne qu'elle doit tuer? Mais tu sens que, très clairement, c'est plutôt elle qui a le fusil, mais c'est pas tellement elle qui a le dernier mot. Très clairement, par rapport au Ridge, j'ai l'impression que c'est ça, très clairement. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette piste, dans Escape from the Darkness, c'est qu'on entend là, c'est. Soit que c'est fini, mais on commence très clairement, c'est là où tu sens que toute l'action, ça y c'est fini. On entend très clairement un orage qui éclate. On passe maintenant dès à présent à la piste 17, qui est très clairement la suite directe de la piste 16. Parce que là, on reprend très clairement avec l'orage, la pluie, tout ça. Et surtout, alors pour moi, c'est Call the Police. Bon, très clairement, elle est en train d'appeler la police parce que très clairement, il y a eu un meurtre chez elle. Et elle panique tellement, elle est en train de paniquer. Je pense qu'il doit y avoir un côté panique justement dans cette partie-là. Parce qu'il y a eu un meurtre, très clairement. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Elle veut pas laisser ça comme ça parce que très bien que si elle reste là, elle va se faire interroger. Donc autant appeler la police. Mais ce que je trouve intéressant dans cette piste-là, c'est qu'il y a une petite allusion d'ailleurs à un célèbre film d'ailleurs. Bon, c'est pas très compliqué, le rythme commence à 2 minutes, vous allez reconnaître le rythme très clairement. Je vous en dis pas plus, et n'hésitez pas à écouter, vous allez tout de suite reconnaître. En tout cas, une chose est sûre, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend d'ailleurs les bruits de police qui arrivent, qui arrivent au fur et à mesure, qui se rapprochent finalement au fur et à mesure de cette fameuse future scène de crime, à partir de à 3 minutes. Et d'ailleurs, le thème justement de ce fameux film policier avec le fameux. Enfin, si je vous dis bandana rouge et qui fait ça, bon, je vous avais compris. En tout cas, ça commence à partir de 2 minutes. On passe maintenant à la piste 18, Until the End. Alors, on dit ça veut dire jusqu'au bout, très clairement, jusqu'à la fin. Là, très clairement, pour moi, c'est très clairement la scène où. Alors là, c'est très clairement la scène où la police débarque et tout, et puis bon, bah, forcément, elle découvre la scène de crime, mais elle découvre pas que ça, parce que très clairement le thème est assez horrifique. Je pense qu'elle a découvert qu'il y a des choses bien plus horribles que le simple meurtre dans cette maison. Si vous voyez ce que je veux dire, il s'est passé des choses bien plus horribles dans cette maison que le simple meurtre qui vient de se produire. Très clairement ça, parce que je pense qu'on va découvrir peut-être les effets sataniques, enfin, les trucs très clairement aux allusions aux sorcières, etc. Enfin, vous voyez les genres de découvertes que tu t'attends pas, quoi. Tu t'attends juste à un meurtre avec la scène de crime, tout ça, avec le goût de fusil, tu te dis... non, la scène de crime semble... Tu sens que... Il y a des choses bien plus bizarres dans cette maison que tu ne le saurais l'imaginer. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant dans cette piste-là. On passe maintenant à la piste 19, Never Ending Night. Autrement, ça veut dire, très clairement, ça pourrait dire littéralement par la nuit sans fin. Bah, moi, je dirais tout simplement, la nuit ne s'arrête jamais. C'est très clairement pour ça. Alors, pourquoi je dirais que c'est une manière peut-être métaphorique, même si tu sens également que c'est assez sombre. En plus, pour moi, ça évoque aussi également la fin du film, parce que c'est vrai que ça fait très film, en tout cas, cet album. Alors, dans le sens où finalement, bah, la tête, finalement, est-ce que c'est pas ça justement ce qu'elle cherchait, justement, c'est peut-être justement se séparer justement de ça. Malheureusement, elle a été obligée de commettre l'irréparable et finalement, ben, elle va rester. Je pense que c'était à la unique originale, c'est très clairement, ben, c'est qu'elle va finir ses journées à l'ombre. Très clairement pour moi, ça veut très clairement dire ça. Elle va finalement, elle s'est libérée de quelque chose, mais mais pour finalement s'enfermer dans autre chose. C'est pour moi en fait, elle s'est libérée de ce qu'elle était pour devenir finalement, voilà, ce qu'elle finalement ne soupçonnait pas être, enfin ce qu'elle ne voulait pas être en tout cas. Enfin, elle est devenue, comment dire, ce n'est pas devenu, enfin, elle n'est pas devenue très clairement une sorcière, enfin très clairement c'est ce que c'est le simple, mais elle est devenue une criminelle. Et ben voilà, mais c'est tout ce que j'allais dire sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'histoire que ça m'a dit, oui, j'avais une première histoire, première vue, mais qu'en réécoutant, je me suis dit, ah ouais, mais attends, non, c'est pas ça du tout. Et c'est vrai, quand tu réécoutes, c'est vrai que au début, je pensais à une espèce de poltergeist et tout, mais en fait, quand tu écoutes, c'est très clairement une sorte de femme, enfin, une jeune fille, une femme qui essaye d'échapper à ne pas devenir justement ce qui a toujours été dans cette fameuse maison. Elle ne veut absolument pas devenir, elle refuse de devenir.
même elle refuse, je pense, ces aides de. Elle sait très bien que si elle va à l'extérieur, ça va. Parce que tu sais, on sent une sorte de légende par exemple dans cette maison où les Jenkins sont considérées, toutes les filles Jenny sont considérées comme des sorcières, on peut dire comme ça. Et donc elle ne veut pas devenir justement ces sorcières. Et donc justement quand elle trouve justement pendant l'apparition, quand elle voit enfin l'opportunité de pouvoir s'échapper de cette condition, elle en profite. Le problème c'est que pas de chance, ça la rattrape. Et donc, pour elle, et quand elle voit qu'il lui manque quelque chose, finalement, ce qui lui manque, finalement, c'est de pouvoir être libre. C'est ça, en fait. Je pense que c'est la sensation de vide. En fait, elle est vide dans le sens où elle ne peut pas être libre. Et le seul moyen d'être libre, ben, c'est de mettre fin à tout ça. Et jusqu'à commettre un meurtre. Et c'est très clairement ce qui s'est passé. Parce que là, on sent très clairement, mais tu sens très clairement, il y a une sorte de magie. Même, est-ce que Lucia, qu'elle prenne le son, le bruit de fusil, ne serait-ce qu'en Cali, tu sens que ça va mal finir. Mais tu sens qu'il y a quand même une sorte de. Un peu une sorte. Un effet horrifique dans le sens fantastique, où tu sens les objets qui volent, etc. Tu sens une sorte de surnaturel. Et finalement, le dernier mot, ben, c'est le coup de fusil dans la face, quoi. Enfin, façon de parler, mais voilà, c'est ça. Enfin, c'est une histoire qui se termine mal dans plusieurs sens, mais voilà, c'est une histoire qui va se terminer d'une certaine façon, quoi. En tout cas, Morgan Wiss, merci pour cet album, merci beaucoup. Et ben voilà, moi c'est Trivo maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet album. Hein, c'est pas très compliqué. Pouce bleu, pouce rouge. Et puis de toute façon, le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. N'hésitez pas de toute façon à consulter les liens en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez que c'est pas très compliqué. Il y a un Discord dont le lien est disponible dans l'épisode ou en haut de la chaîne. Hein. Voilà, le lien est là-haut. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!